Et salut tout le monde, c'est Yakin, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de ma série Jouons l'Histoire. Aujourd'hui avec Tony Martin, vous le voyez maintenant, je vous reprends à 20 km de l'arrivée sur l'étape 4. Bon, c'est l'étape des pavés, du coup, je m'embrouille un petit peu. Bref, donc là, on est dans un groupe, dans un peloton composé de 67 personnes, ce qui est quand même assez nombreux à la fin de l'avant-dernier secteur pavé. 65 juste à maintenant, 64. Il y a un coureur de l'équipe Lotto Soudal d'André Greipel qui est devant là, mais on est en train de le rattraper très rapidement. Regardez, je pense qu'il fait une fringale. Très très rapidement, on le rattrape même. Voilà, il fait une fringale. Alors là, je dis donc à Stibar de relayer à bloc pour essayer de fatiguer au maximum les gens qui sont dans ce peloton, parce qu'on connaît très bien Tony Martin, on sait qu'il est très fort comme rouleur. Il roule très bien, très rapidement, et il a quand même une très belle résistance. Et du coup là j'essaie de fatiguer les autres coureurs. Donc là je dis à Stibar de rouler. Voilà. Alors on n'est plus que 57 dans ce groupe. On va bientôt aborder le dernier secteur pavé, genre très bientôt. Là, je demande juste à Stibar de me protéger parce que j'avais peur pour ma barre bleue, mais je me demande d'ailleurs pourquoi j'avais peur. En vérité, normalement, j'aurais pas dû avoir peur. Du coup, là, je suis en grand plateau. Il est obligé, il attaque pour me protéger. Il est devant moi. On roule quand même assez vite. Là, juste avant le dernier secteur pavé, je lui dis de rester dans son groupe et j'attaque le dernier secteur pavé en attaquant à bloc. Je mitraille le bouton d'attaque pour essayer de créer un écart, de faire un trou entre moi et le reste du peloton. J'y arrive pas parce que vous le savez, Tony Martin a 71 en pavé, ce qui est très bon. Il peut jouer la victoire d'étape, mais en champion quand même c'est assez dur, c'est un mode assez dur. Du coup là il arrive pas à faire le trou, Tony Martin. Regardez, j'ai attaqué quand même en grand plateau sur une assez longue distance et il n'y a même pas eu un petit décalage, il n'y a même pas eu un petit, juste ne serait-ce qu'un tout petit décalage entre moi et le reste du peloton, quoi. Et du coup là bah c'est quand même assez dur. Du coup à la fin du secteur pavé on est 46, on voit Van Avermaet, Lars Boom et Stibar qui attaquent parce que j'avais dit à Stibar de lancer le sprint, mais je lui dis de juste relayer à 100%, enfin à 90, et je leur donne à tous le ravito. Là on peut voir qu'on est dans un peloton de 18 personnes, quand même les plus résistants. Il y a Fabian Cancellara, Lars Boom, Stibar, Tony Martin, Greg Van Avermaet, Arnaud Démare, John Degenkolb, que vraiment les meilleurs en pavé du moment, quoi. Du coup le peloton ne reviendra pas. Enfin, ce qui reste, aucun coureur ne reviendra derrière. Et là, je me dis que je relayerai à bloc parce que j'ai vu qu'il y avait des Alexander Kristoff, des Peter Sagan et des Van Avermaet dans mon groupe. Et je sais très bien qu'au sprint, ils vont me régler très facilement. Ils me dépasseront très facilement. Du coup, j'essaie de les fatiguer pour pourquoi pas leur faire une fringale. Je sais pas, parce qu'au bout de 200 km d'étape, il va avoir une fringale. Et là vous voyez, on fait un trou avec Stibar et moi. Je lui dis de relayer et il relaye. Et là je prends les commandes, j'y vais tout seul. Mais quand même ils réussissent à revenir. On dirait qu'ils ont beaucoup d'énergie, je sais pas comment ils font, mais quand même en mode champion, c'est très dur de gagner des étapes comme celle-là. Surtout avec Tony Martin, il a 71 en pavé. Il y a quand même du beaucoup mieux, rien que Stibar à 80. Cancellara doit avoir 81, ils sont vraiment forts. Là on peut voir un groupe de 3 personnes, les mêmes que tout à l'heure. Enfin non, à la place de Stibar, il y a Peter Sagan maintenant qui réattaque. Moi je continue de relayer grand plateau en espérant fatiguer le maximum possible. On est plus que 12 là, mais quand même il en reste beaucoup. Il reste quand même 4 sprinters, surtout c'est les plus dangereux pour moi, c'est John Degenkolb, Alexander Kristoff, Peter Sagan et Greg Van Avermaet. Ceux-là vraiment en pointe de vitesse, ils m'explosent facilement. Du coup là on passe sous la flamme rouge. Je lance le sprint, on voit que beaucoup ils me doublent tous. Il y a Sylvain Chavanel et Tony Galopin devant moi. J'attaque, je sprint. Et je finis, comme vous pouvez le voir maintenant, 7ème. Donc oui, ce n'est pas une victoire, mais vous comprendrez qu'en mode champion, essayer de jouer en mode champion et essayer de gagner cette étape en mode champion, c'est extrêmement compliqué. C'est vraiment très compliqué. Bon, bah voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu.
On se retrouve très bientôt pour l'étape 5, une étape de plaine, Arras-Amiens avec André Greipel. Là, ce sera très très facile de gagner, je pense. Il est favori sur toutes les étapes de sprint, André Greipel. Et il a 83 en sprint quand même, donc il est très très fort. Bon bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour la suite de ma série. Allez, bye tout le monde.